Le Mali franchit une étape majeure dans la modernisation de son système judiciaire avec la promulgation, le 13 décembre 2024, des nouveaux codes pénals et de procédure pénale. Ces textes, adoptés sous l'égide du président de la transition, visent à renforcer l'accès à la justice, désengorger les prisons et protéger les valeurs fondamentales de la société. Parmi les innovations phares, la criminalisation de la traite des personnes et de l'esclavage par ascendance marque une avancée significative dans la lutte contre les violations des droits humains. Le Code pénal, fort de 634 articles, définit les infractions et leurs sanctions, posant ainsi les bases du droit substantiel. Le Code de procédure pénale, quant à lui, avec ses 1373 articles, encadre les étapes judiciaires, de l'enquête au jugement, en passant par les recours et l'exécution des peines. Ce dernier introduit des réformes audacieuses, telles que la suppression des cours d'assises, remplacées par des juridictions plus efficaces, et l'instauration du Collège de la liberté et des détentions pour mieux encadrer les décisions de placement en détention. L'introduction des bracelets électroniques comme alternative à l'emprisonnement illustre l'ambition d'une justice moderne, moins punitive et plus réhabilitative. Les juges d'application des peines, nouvellement institués, joueront un rôle clé dans la personnalisation des sanctions. Selon Garibou Pérou et Adama Camara, ces réformes visent à fluidifier le système judiciaire tout en garantissant une équité accrue. Composés d'une partie législative et d'une partie réglementaire, ces codes offrent un cadre juridique clair et adapté aux aspirations des Maliens. Leur mise en œuvre repose désormais sur l'engagement des institutions, des praticiens du droit et de la société civile. Le Mali s'affirme ainsi comme un acteur déterminé à bâtir une justice protectrice, équitable et en phase avec les défis du XXIe siècle. Promulgués par le président de la transition, le Code pénal et le Code de procédure pénale sont deux documents d'importance capitale pour la justice malienne. Si l'un définit les infractions et prévoit les peines applicables à chaque type d'infraction et protège les valeurs fondamentales de la société, l'autre encadre la manière dont les infractions doivent être traitées par la justice. Il fixe les règles à suivre par la police, le parquet, les juges et les avocats, depuis l'enquête jusqu'au jugement et à l'exécution des peines. Le Code pénal, c'est le droit substantiel qui pose les incriminations, les infractions et les sanctions qui leur sont applicables. Quant au Code de procédure pénale, il détermine la manière dont ces infractions doivent être jugées et après le jugement, comment la peine doit être appliquée, quelles sont les voies de recours qui peuvent être utilisées. Rédigé dans un style juridique clair, le Code pénal et le Code de procédure pénale en vigueur passent du simple au double. Il comporte des livres et des milliers d'articles répondant aux aspirations des Maliens. Quand vous prenez le Code de 2001, c'est au total 634 articles, et quand vous prenez le Code de procédure pénale qui vient d'être adopté, il a ce volume-là, et c'est au total 1373 articles. Et pour l'intérêt des praticiens du droit, le Code de procédure pénale, le nouveau code, il va comporter deux grandes parties essentiellement. Ce qu'on appelle la partie législative, où vous avez tous les articles qui sont à l'intérieur du code, et ce qu'on appelle la partie réglementaire, donc qui va prendre en charge l'ensemble des décrets d'application. Nous avons l'introduction de beaucoup d'infractions qui jusqu'ici n'avaient pas trouvé de définition dans le code pénal, notamment l'esclavage par ascendance. Nous avons aussi les bracelets électroniques, donc les moyens électroniques de contrôle qui sont introduits et qui permettent d'être un palliatif à l'emprisonnement. S'agissant du code de procédure pénale, il faut dire qu'une des innovations majeures, c'est la suppression des cours d'assises. Une autre innovation majeure, c'est l'instauration du collège de la liberté et des détentions. Le Mali affirme donc sa volonté d'une justice moderne, protectrice et équitable. Il appartient maintenant aux institutions, aux praticiens et à la société de donner vie à ces textes fondamentaux promulgués par le président de la transition, précisément le 13 décembre 2024.